que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens dans une FAQ spéciale Instagram. Pourquoi spécial Instagram? Il y a quelques jours, j'avais posté une photo de moi, tout simplement, et il fallait me poser des questions par rapport au scrap. J'ai 2-3 questions qui ne sont pas par rapport au scrap, mais elles sont plutôt correctes. J'ai 12 questions, donc c'est la FAQ spéciale Instagram. Je ne vais pas taguer d'autres personnes à la fin parce que ça ne sert à rien, à moins que si je les tag, c'est juste pour elles créer un post pour qu'elle-même aussi fasse une vidéo. On verra, on verra. Bref, petite question. Donc la première, depuis quand scrapes-tu? Ce n'est plus... tout le monde le sait maintenant, ça doit faire plus de 7 ans. Mon fils va avoir a eu 7 ans, donc ça doit faire 7 ans. Voilà, ça doit faire 7 ans que... 6 ans et demi, 7 ans que je scrape. J'ai arrêté un certain temps, mais vraiment pas longtemps. Et encore, c'était pas vraiment arrêté parce que je continuais à scraper, mais pas autant intensif. Là, j'ai bien repris le scrap, bien à fond d'ailleurs. Mais voilà, moi je dirais plus 6 ans que 6 ans et demi. Parce qu'il était né, donc déjà il y a plus de 7 ans. Donc ouais, on va dire entre 6 ans et 6 ans et demi. Question 2. Vends-tu tes albums? Alors, je ne vends pas mes albums parce que je n'ai pas de numéro, sirette, etc. Maintenant, j'ai des personnes autour de moi, de la famille, des amis, des copines, etc. qui me disent, écoute Charlène, moi je veux que tu me fasses un album et je te donne tant. Voilà. Après, je ne mets pas d'annonce pour vendre mes albums. Voilà. Si c'est des personnes que je côtoie bien, elles me tendent un petit billet et puis voilà. Après, c'est vrai que vendre un album, on passe quasiment 10 à 15 heures sur un album. Se dire qu'on va le vendre que 30 €, finalement, on est un petit peu perdant. Donc voilà. Mais bon, pour le moment, je n'en vends pas, hormis à ma famille. Question 3. Qui t'a donné envie de faire du scrap? Alors, personne. Personne m'a donné envie de faire du scrap, sauf qu'il y a plus de 6 ans, ma belle-mère, je lui ai dit j'avais envie de faire un album pour la naissance de mon fils, donc de mon 4e enfant, pour ceux qui ne le savent pas. J'avais envie de faire un album, mais je ne savais pas comment faire. Et elle m'a apporté, vous savez, les petites caisses en plastique à petites roulettes là, qu'on met sous les lits avec les couvercles. Et il y avait quelque chose dedans. Et en fait, j'ai commencé avec ça. Et de ça, ça a pris de l'ampleur. Il y a aussi quelque chose que je vais vous faire. Alors, pas tout de suite, parce que ça m'a été demandé. Je vais vous faire une petite vidéo pour vous retracer mon évolution du scrap, de mon coin scrap. Voilà, de toutes les étapes que je suis passée pour avoir mon coin scrap à l'heure d'aujourd'hui. Ça sera une petite vidéo en musique et vous aurez vraiment l'évolution. Bon, bien sûr, je n'ai pas la photo de la caisse, hein, je ne l'ai pas. Mais vous allez voir qu'au début, j'avais un petit bureau avec un petit rangement dessus et j'avais quelques boîtes. Voilà avec quoi j'ai commencé et après, ça a pris de l'ampleur, de l'ampleur, de l'ampleur. Ça, je vous en ferai une vidéo, pas tout de suite. Voilà, courant du mois de juin, je pense vous la faire. Donc voilà, j'ai attaqué avec une boîte que ma belle-mère m'a donnée. Et puis j'ai attaqué. Et puis ça prend de l'ampleur. Hein, ça prend beaucoup d'ampleur. Question 4. C'est quoi la réalisation que tu préfères faire? Alors, au jour d'aujourd'hui que je vous parle, que nous sommes je ne sais pas combien d'ailleurs, nous sommes le 20 et quelques, le 25. Oui, nous sommes le 25 mai. Maintenant, moi, tout ce que j'aime faire, c'est tout ce qui touche à la patouille dans le mix média. Que ça soit une toile, un pinceau, enfin ce que vous voulez. Mais du moment qu'il y a du mix média, alors là, j'adore. Par contre, avant, je n'étais pas du tout comme ça. J'adorais faire les mini-albums, par exemple. Je me régalais, tout ce qui était le coller papier, machin et tout. J'adorais ça. Maintenant, ce n'est plus du tout mon style. J'ai... comment dire? Voilà, je suis allée sur un autre chemin qui est le mix média. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, c'est ce que je préfère faire le plus. Voilà, je m'éclate. Le style de scrap que tu préfères, ben voilà. J'ai répondu aussi à la même question, c'est la 5e question. Voilà, moi, tout ce qui est mix média, je kiffe. Mélanger les textures, les textures, les matières, les pâtes, enfin tout, j'adore ça. J'adore ça. Je me dis qu'avec une simple encre, on pourra faire des choses. De la peinture pareil, il suffit qu'on mette du volume sur les créations. Moi j'adore. Je pense avoir trouvé vraiment ce que j'aime le plus faire dans le scrap. Bien entendu, je vais continuer mes albums, je vais continuer un petit peu tout. Mais ça, c'est vraiment ce que j'aime le plus. Bien entendu, je suis loin des niveaux de certaines personnes. Mais voilà, je me régale. Je me régale et j'ai encore beaucoup trop à apprendre d'ailleurs. Beaucoup trop. Si ton produit préféré, alors là, il y a un produit qui pour moi, je
je ne suis pas la seule. Clin d'œil à Marik Scrap. Je viens de le recevoir, donc je le sors. Ce que j'adore, ce qui est mon produit préféré, c'est tout ce qui est Sparks, métallique, tous ces trucs-là, j'adore. Toute la gamme, vous voyez, j'en ai déjà une collection là, et là, je viens d'en acheter encore 8. C'est pour vous dire. C'est vraiment quelque chose que j'adore parce qu'on peut le mélanger. J'en mets dans un petit récipient avec de l'eau, j'aurai une texture. Les opales magiques, ceux-là, sur le blanc, le noir, ça ne sera pas la même chose. Je me régale. Ça vaut 5 €, entre 5,50 € et 5,70 € ou 90, je ne me rappelle plus. Mais clairement, on en a pour la Videra. Hein, et moi, j'adore. On n'a jamais le même rendu. On va tester des... Enfin, moi, j'adore. Voilà, c'est mon produit préféré et j'en suis red dingue. Et avec Marie, on se crépille ce que vous voulez, le chignon, ce que vous voulez, parce que ça, on se fait la guerre pour les avoir. Voilà, on se fait la guerre. Question 7. Et celui dont tu ne peux pas te passer. Alors, celui que je ne peux pas me passer. Je suis en train de regarder. Qu'est-ce que je ne peux pas me passer comme préféré? Alors, on va dire qu'aujourd'hui, ce que moi, je ne me passe plus, c'est tout ce qui est microbilles, tout ce qu'il y a là-haut, là. Microbilles, les petits flocons comme ceci. Hop. Tout ce qui est comme ça, enfin moi j'adore. Sur toutes mes créations maintenant, bon bien sûr c'est du mix média, j'en mets et je peux plus m'en passer. Depuis que j'ai connu tout ce qui est microbilles, ces trucs là et tout, et encore j'en ai encore beaucoup à connaître. Même les petites paillettes et tout sur mes créations, j'arrête pas d'en mettre maintenant. Enfin moi j'adore, c'est quelque chose que je ne peux plus me passer. Question 8. As-tu fait un tuto base d'album pour débutantes? Non. Alors, il faut que je retrouve dans mes vidéos. Il me semble que j'avais fait un tuto sur un album débutant. Mais je ne suis plus sûre, mais c'est prévu. Alors là, j'ai beaucoup de vidéos qu'il faut que je fasse absolument pour débutantes et non pas débutantes. Mais j'ai du manque de temps. Voilà, j'ai énormément de manque de temps en ce moment. Et sachez qu'une vidéo, ça prend du temps parce qu'on l'a fait. On la bifurque, on l'exporte, on fait le montage, après on l'exporte sur YouTube. Sur YouTube, on met les barres d'infos, les petits, les machins, les trucs. Voilà, ça prend énormément de temps, donc j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, mais je vais essayer durant l'été de faire un mini-album débutante. Je vais essayer. Question 9. Pas de questions, juste contente de t'avoir vu. C'était signé Céline. Tout simplement parce que je suis allée à la crop de Karine Cazenave et j'ai vu Céline qui venait d'avoir son petit loulou. Voilà, il était tout petit dans ses bras. J'ai plus l'habitude de voir des bébés si petits. Elle est venue me faire un coucou, pas qu'à moi, elle a fait un coucou à toute l'équipe. Mais elle est venue me faire un coucou, ça m'a fait très plaisir de la rencontrer. Et puis je sais que je la rencontrerai tôt ou tard encore une fois parce qu'elle habite pas très loin de chez moi. Donc je pense que ça pourra se faire. Et voilà, moi j'étais contente et je voulais quand même marquer cette petite question là parce qu'elle était sur ma FAQ, donc c'était obligé. Donc un petit coucou Céline et puis je te fais des bisous. Question 10. Est-ce que tu m'aimes? Signé Marik. Celle-ci, elle m'avait dit de ne pas la mettre, mais j'ai voulu la mettre. Donc Marik, je vais te dévoiler mes sentiments. Non, je rigole. Marik, c'est une personne que j'apprécie énormément. J'ai appris à la connaître il n'y a pas si très... Enfin, il n'y a pas énormément longtemps. Ça se passe d'il y a quelques mois en arrière. Et j'ai rencontré une deuxième moi. Je pense qu'on est autant Barjo l'une que l'autre. À certains moments, voilà, vous me connaissez très posée, très énervée des fois. Mais je suis Barjo, sachez que je fais beaucoup de conneries. Je fais beaucoup de bêtises, je dis beaucoup de bêtises. Mais voilà, elle est comme moi et j'aime énormément cette personne. Donc oui, je peux le dire. Marik, je t'adore, je t'apprécie, je t'aime de tout mon corps, de tout mon cœur, pas mon corps. En tout bien, tout honneur, c'est une amitié entre femmes. Voilà, j'ai des coups de cœur comme ça avec des personnes de scrap qui font des vidéos et qui n'en font pas. Et je ne vais pas m'en cacher, je ne vais pas m'en cacher. Il n'y a pas qu'elle, il y a d'autres personnes aussi que j'ai vraiment des gros coups de cœur. Après, les choses de la vie font qu'on se parle un peu moins, ou alors on se parle beaucoup, ou alors pendant un temps on va pas trop se parler, mais voilà. Marik fait partie des personnes que j'aime énormément et elle mérite elle aussi que sa chaîne évolue énormément parce qu'elle fait un travail monstre, c'est une femme épatante. Donc oui, voilà, moi j'apprécie énormément Marik. Elle va rire hein, quand elle va voir cette partie-là parce qu'elle m'avait dit non, tu le fais pas. Si.
Si, je ne m'en cache pas. Donc, sa question a été validée. Question 11. Ma création de mes rêves. Alors, ça, c'est la question que j'avais posée, qu'elle me l'a retournée. Ma création de mes rêves. Alors, la création de mes rêves. Ça serait une grande toile, mais genre pas en 30-30, hein, vraiment une toile qui fasse... et avec un projet de fou en mix média dessus. Voilà, bien entendu, pas éparpillé, hein, style, pardon, comme on fait les pages actuelles, le style c'est tout blanc autour et on fait au milieu et quelques petites taches. J'aimerais ça, bien sûr, le truc au milieu serait pas petit comme sur une page en 30-30, mais j'aimerais vraiment avoir par exemple derrière mon lit une création comme ça, mais je vous dis une toile qui devrait faire peut-être 1 mètre sur 1 mètre, en guise de derrière de lit avec une photo ou plusieurs photos de ma famille et fait voilà avec des tons que j'aime, hein. Mais ça serait vraiment une création de mes rêves. Je ne m'y lancerai jamais parce que clairement ça doit être costaud à faire et puis j'aurais pas envie de la foirer, mais pour moi ça serait une des créations de mes rêves. Voilà, ça serait vraiment une création de mes rêves. C'est compliqué hein, cette question. Moi je l'ai posée à Marik, mais c'est très compliqué. J'avoue que c'est très compliqué parce que j'aime, voilà, il y a plein de choses que j'aimerais faire. Pour moi, ça serait des créations de mes rêves. Mais ça signifierait beaucoup de choses. Voilà, beaucoup de choses. Et la dernière question, que fais-tu dans ta vie? Voilà, celle-ci, c'est la seule question qui n'était pas en rapport avec le scrap. Je ne le cache pas, je vais vous répondre. Je ne travaille pas. Je ne travaille pas depuis l'année dernière. J'ai arrêté de j'ai travaillé passé un temps et j'ai arrêté de travailler l'année dernière. Depuis, je m'occupe de mes enfants et de mon YouTube, hein, parce que c'est devenu un boulot pour moi, parce que je fais beaucoup de vidéos, je fais beaucoup de choses pour ma chaîne et pour ma communauté, et voilà, je ne fais rien. Voilà, je m'occupe de mes enfants, sachant que j'ai 4 enfants, c'est quand même costaud. Quand on pense qu'on a les enfants à s'occuper, la bouffe, le ménage, le linge, le chien, les chats, etc., on se dit que je pense qu'on travaille encore plus à la maison que quand on travaille dans un vrai boulot. Voilà. Surtout avec 4 enfants. Je n'aurais pas 4 enfants, oui, ça ferait bien longtemps, j'aurais pris le travail. Mais sachez que là, j'ai attaqué mon code. Donc, dès que j'aurai passé mon code et mon permis, je croise les doigts, je touche du bois, ce que vous voulez. Surtout, je croise les doigts, c'est ce qui marche le plus. Je pense que je retrouverai un petit travail ou aller faire les petits ménages, des trucs comme ça en mi-temps par rapport à mes enfants, les heures d'école. Mais pour le moment, ce n'est pas prévu dans la minute parce que je n'ai pas encore le code ni le permis. Donc, mais ça sera choses qui arriveront peut-être l'année prochaine. Voilà, il y aura peut-être un peu plus de changements l'année prochaine niveau travail. Mais pour le moment, c'est pas d'actualité et puis ça me va. Au moins, je suis là pour mes enfants quand ils rentrent à 10h, quand ils rentrent à 11h, quand ils finissent à 3h, quand ils finissent à 4h. Je suis là pour leur faire à manger le midi. Je n'ai pas à payer de cantine, etc. Malgré qu'en septembre, ils vont aller manger un petit peu à la cantine. Ça leur fera du bien. Mais voilà, voilà. Bon, ben c'était une petite FAQ. Je tenais vraiment à vous la faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais nommer 2 personnes. Et ces personnes-là devront publier sur Instagram une photo avec un petit texte où elles mettront une FAQ spéciale Instagram et elles répondront en vidéo sur leur chaîne. Donc bien sûr, je vais taguer Marik Scrap et je vais taguer une deuxième personne. Alors la deuxième personne que je voulais mettre, elle ne fait plus de vidéos. Alors, qui c'est que je vais taguer? Il y en a une que j'avais une idée, mais elle ne... qui je vais taguer? C'est difficile de taguer une personne, sachant que je n'avais pas réfléchi du tout. Qui je vais taguer? Ben, je vais taguer Hello la fée chatouille. Voilà. Elle n'est pas très présente sur sa chaîne parce qu'elle a des petits problèmes. Mais je vais la taguer. Voilà, je vais les taguer toutes les deux. Voilà. Après, s'il y a d'autres personnes qui veulent faire ce tag, faites-le. Voilà, vous mettez un petit post sur Instagram. Bien sûr, vous me le dites. Hein, comme ça, moi, j'irai voir et puis je vous posterai une petite photo. Un petit commentaire. Et puis, vous me direz si vous faites votre vidéo. Au moins, j'irai la voir. Et puis, ben voilà. La vidéo est finie. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très bonne journée. Bye bye.